Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, de ce qui nous soit permis aujourd'hui encore de nous adresser à vous, il convient une fois de plus de vous le rappeler pour restaurer le développement durable et rétablir la souveraineté de notre nation. Il est impératif de soumettre entièrement et totalement le peuple camerounais à un ordre établi qui devra rester maintenu et qui devra se transmettre de génération en génération. Non seulement, mais aussi, nous devrons initier les Camerounais et les Camerounaises dans la connaissance de cet ordre établi auquel ils seront soumis dans l'Empire du Cameroun, ordre établi qui devra rester maintenu et dont sa connaissance devra également se transmettre de génération en génération. Il sera question pour nous d'établir un système social, donc contrat social, et de nous assurer que tous les Camerounais et toutes les Camerounaises soient initiés dans la connaissance du nouveau contrat social. Cette initiation, nous l'avons débutée depuis peu, notamment avec l'initiation dans la connaissance de l'Empire du Cameroun et les bases de sa souveraineté dans l'une des vidéos précédentes. Alors, il convient également que le peuple soit initié dans la connaissance du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, et aussi qu'il soit initié dans la connaissance du découpage territorial. Mais pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir véritablement pénétrer la connaissance du pouvoir exécutif dont nous entendons, s'il est permis, y donner l'initiation, nous avons entrepris l'initiation dans la connaissance des institutions de l'Empire du Cameroun qui sont de plusieurs ordres, notamment le 4e ordre, le 3e ordre, le 2e ordre et le 1er ordre. Nous avons terminé l'initiation dans la connaissance des institutions du 4e ordre, notamment les enfants du pays, les centres d'initiation, les statuts des initiés et les zones de réalisation que nous avons vues dans les vidéos précédentes. À présent, nous poursuivons avec l'initiation dans la connaissance des institutions du 3e ordre, à savoir les chefs spirituels que nous avons déjà fait dans la vidéo précédente, donc le chef spirituel régional et le chef spirituel communal. Alors, nous avons également dans les institutions du 3e ordre, avec les chefs spirituels, nous avons le président du comité régional, les tables, les comités et les forces de sécurité. Si l'OBA le permet, tour à tour, nous donnerons l'initiation dans chacune de ces institutions. Ayant achevé l'initiation dans la connaissance des chefs spirituels, aujourd'hui, il nous est permis de poursuivre avec l'initiation dans la connaissance du président du comité régional. Le président du comité régional est le garant du développement économico-socio-culturel dans la région. Et ceci pour le relèvement de son aire culturelle. Il dirige l'action des comités communaux qui ont la charge de réaliser la vision commune du peuple noir, qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambal. On va expliquer ça, mais avant d'expliquer cela, il convient peut-être de le mentionner. Dans la situation politique actuelle, donc dans l'environnement politique actuel au Cameroun, fort est de constater que
les autorités politiques, donc les chefs des partis politiques, sont en gros les représentants de chaque tribu du Cameroun. Cela justifie même la raison pour laquelle on peut se retrouver aujourd'hui au Cameroun avec 400 et même plus, je crois, de partis politiques. Il convient peut-être ici de dire que ces présidents de partis qui animent la scène politique au Cameroun actuellement devraient plutôt se battre afin de devenir dans la prochaine république, si on peut appeler ça république, puisque ce sera une république qui connaîtra une transition vers un empire. Ils doivent plutôt se battre afin d'être auprès de leur tribu, ce que nous on appelle les présidents de comités régionaux. Puisqu'aujourd'hui ils parlent de transition politique. En gros, quand ils parlent de transition politique, ils parlent d'effacement complet des institutions qui régissent aujourd'hui le Cameroun. Ces mêmes institutions qui leur permettent d'exister en tant qu'hommes politiques. Si donc ils suppriment cette organisation constitutionnelle, ils ne sont plus légitimes eux-mêmes, quoiqu'ils accusent les institutions gouvernementales actuelles d'être illégitimes. À partir du moment où eux-mêmes ils se lancent dans la suppression de l'ordre constitutionnel actuel au Cameroun, cela signifie qu'automatiquement, eux-mêmes, ils doivent s'accuser premièrement d'illégitimité, puisque c'est la Constitution actuelle qui leur donne légitimité en tant que président de parti politique, et aucun cadre constitutionnel actuel ni juridique, à ma connaissance, ne prévoit une transition politique au Cameroun. En ce qui concerne le président du comité régional, c'est que nous avons dit, le président du comité régional est le garant du développement économico-socio-culturel dans la région. Ça veut dire quoi? Dans la vidéo précédente, ce qu'on avait dit, c'est que les divisions territoriales représentatives sont les quartiers, les communes, les régions. À la tête des quartiers, il y a les chefs de quartier. À la tête des communes, il y a les chefs spirituels. À la tête des régions, il y a les rois. Or, le président du comité régional est dans la région. Et puisque la région est le territoire d'une tribu, il est de bon ton qu'il y ait un chef qui soit issu de la tribu, selon les normes qui sont connues et que nous avons développées dans notre projet de société et qui correspondent également aux normes ancestrales. Du coup, le président du comité régional étant le garant du développement économico-socio-culturel dans la région, c'est lui qui s'assure d'être l'autorité à la charge de la marche, la bonne marche de l'autonomie économique de la région. Donc dans chaque région, on attribuera à chaque région l'autonomie politique, une certaine autonomie politique et une certaine autonomie économique. Dans chaque région, chaque tribu pourra s'auto-gérer. Pouvant ainsi s'auto-gérer, il faut des institutions qui leur permettent de s'auto-gérer. Il y aura donc une institution politique incarnée par le roi de la tribu, une institution économique incarnée par le président du comité régional. Et on sait que le président du comité régional est le garant du développement économico-socio-culturel de la région. Ça veut dire quoi? On avait vu dans la vidéo précédente que le chef spirituel communal, il
il est à la charge de il a pour charge l'insertion socio-culturelle des enfants de chaque commune, des habitants de chaque commune. Et le roi, lui, il a la charge de la construction socio-culturelle des habitants de la région. Or, dans cette construction socio-culturelle, on parle d'éducation et on parle d'insertion sociale. C'est-à-dire que chaque enfant de la région a le droit à l'éducation et le droit à l'insertion sociale. Donc, il doit obtenir un travail pour pouvoir se prendre en charge et prendre en charge ses proches, sa famille, sa progéniture. Et celui donc qui se charge d'assurer que cela soit possible, c'est le chef spirituel communal. Tandis que celui qui se charge de s'assurer que cela se fait effectivement sur le terrain, c'est d'abord les chefs de chaque famille dans les quartiers. Ce sont les chefs de chaque quartier. Ce sont les chefs de chaque commune. Ce sont les rois. La différence, c'est quoi? Aujourd'hui au Cameroun, nous avons un président de la République avec son gouvernement. C'est eux qui détiennent le pouvoir exécutif, donc le pouvoir politique. C'est encore eux qui détiennent le pouvoir économique. On parle là de la signature, les décrets et tout le reste. C'est un pouvoir qui sera séparé. Le pouvoir politique ne sera donc plus accordé à celui qui sera à la tête du pays, mais celui qui est à la tête du pays sera celui qui se charge de s'assurer que ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, dans les rois de chaque région, les chefs de chaque canton, les chefs de chaque quartier, les chefs de chaque famille, exercent leurs fonctions correctement. Et il aura également la charge de s'assurer que ceux qui détiennent le pouvoir économique exercent leurs fonctions correctement. Donc pour que ce soit encore mieux expliqué, on avait dit le président du comité régional est le garant du développement économico-socio-culturel dans la région pour le relèvement de son aire culturelle. Il dirige l'action des comités communaux qui ont la charge de réaliser la vision commune du peuple noir, qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations de la vie culturelle, sociale, spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire, le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on a le pouvoir exécutif, on a le pouvoir législatif, on a le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire se charge de voter des lois qui vont satisfaire ceux qui détiennent le pouvoir économique, donc les riches. Cette façon de penser sera enlevée, bon, bannie, et tout le monde sera soumis aux lois et aux commandements du Saint-Esprit de l'Oba, soit unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. Ainsi donc, les présidents de comités régionaux comme les rois et autres soumis aux lois et aux commandements du Saint-Esprit de l'Oba, chacun aura donc son rôle à jouer. Le roi, le chef spirituel communal, le chef de quartier, le chef de famille et chaque parent ont le devoir de l'initiation culturelle, ou alors de l'éducation culturelle de chaque enfant, de chaque habitant dans les quartiers des communes ou alors des cantons de la région. Et le président du comité régional a le devoir de s'assurer que les centres d'initiation, alors les écoles et les zones de réalisation respectent ou alors fonctionnent conformément aux lois et aux commandements du Saint-Esprit. Donc, respectent les lois et les commandements du Saint-Esprit dans leur mécanisme de fonctionnement. Donc, on va poursuivre.
Le président du comité régional est le garant du développement économico-social. On avait dit ceci, donc on poursuit. Le président du comité régional assure l'application et l'exécution de la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire du Cameroun et garantit la réalisation de ces projets de développement socio-culturel pour lesquels il est établi président du comité régional dans sa région pour les enfants du pays, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale. On va expliquer. Il est dit, le président du comité régional assure l'application de l'exécution de la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire du Cameroun. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans chaque parti politique, il y a un projet de société. Et quand on va lire le projet de société de chaque parti politique, chacun de ces projets agit comme si le Cameroun n'avait jamais existé. C'est-à-dire que ceux qui prétendent se battre pour le peuple, en fait, ils ont pour ambition de tout stopper et de créer quelque chose de nouveau. Le problème avec ceci, c'est que c'est la confusion totale. On va même dire une espèce de chaos total qu'ils veulent mettre ou alors apporter dans le pays. Je m'explique. L'administration se fait dans la continuité. L'administration peut connaître des recadrages. Ça veut dire que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut recadrer. Il ne faut pas supprimer l'administration. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets qui sont déjà lancés avec le gouvernement actuel. Il y a des habitants qui suivent déjà une formation à l'école pour une prochaine insertion sociale suivant la politique qui a déjà été établie. Avec la rupture, c'est toute une population, voilà, c'est tous les habitants du Cameroun qu'on insère dans une sorte de déphasage. Puisque si on rompt totalement ce qui est pour amener quelque chose de nouveau, et puisque tout est basé sur l'éducation, et puisque chacun a un plan pour l'éducation des Camerounais, ça veut dire que le système éducatif actuel qui a fabriqué des Camerounais et le système économique, le système éducatif que chacun devrait apporter étant en désaccord, tous les Camerounais qui ont déjà subi une éducation, ce sont des Camerounais qui n'auront pas leur place dans les mécanismes éducationnels actuels et même dans leurs mécanismes d'insertion. Or, si on veut s'assurer que chaque Camerounais bénéficie d'une certaine décence dans la vie quotidienne, il faut déjà prendre en charge ceux qui ont été construits dans le mécanisme éducatif actuel, puisque le problème du Cameroun, c'est un problème d'insertion sociale. On va dire le problème économique du Cameroun, c'est un problème d'insertion sociale. Et pour insérer socialement cela, il faut prendre en compte le cadre dans lequel ils ont progressé. En cela, pour nous, il ne convient pas de réinventer quelque chose de nouveau, l'administration étant une continuité. Il est juste question d'œuvrer pour corriger ce qui manquait et évoluer vers un ordre qui permettra de manière automatique à tout Camerounais de connaître une bonne éducation et d'assurer une insertion sociale pour chacun des Camerounais. En cela, nous disons, le président du comité régional assure l'application et l'exécution de la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire du Cameroun. C'est-à-dire que la continuité se fera dans ce qui est actuellement, mais ce que nous apporterons, c'est une politique
culturel et économico-socio-culturel qui sera propre à l'Empire. Ça veut dire quoi? Sur 50 ans, sur 100 ans, sur 150 ans, sur 200 ans, sur 300 ans, tout le temps que le Cameroun ou l'Empire du Cameroun évoluera, il évoluera selon un plan qui sera défini pour le bien-être de tous et de chacun. C'est cet ordre établi-là, c'est cette politique culturelle et économico-socio-culturelle que nous appelons l'ordre royal. C'est donc cet ordre royal-là que nous allons établir. Et dans cet ordre royal, nous allons insérer tout le monde et tout ce qui se fait. Bien sûr, en les améliorant où il faut améliorer, en les modifiant où il faut modifier, en supprimant où il faut supprimer et en ajoutant où il faut ajouter pour assurer cette continuité. C'est cela que nous appelons une véritable transition politique, non ce qui est proposé actuellement par les politiques qui s'établissent en coalition, en proposant une transition dans laquelle ils vont supprimer totalement toutes les institutions du Cameroun afin d'établir de nouvelles institutions. Nous disons que c'est une très mauvaise façon de procéder puisqu'on ne peut pas taxer les autres d'illégitimes et arriver soi-même à se placer sous le statut d'illégitime. Ça n'a aucun sens. Donc il assure l'application et l'exécution de la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire du Cameroun et garantit la réalisation de ces projets de développement socio-culturel pour lesquels il est établi président du comité régional dans sa région par les enfants du pays conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambal. Alors, dans l'organisation actuelle, il y a, on va dire, les maires pour les communes, il y a les préfets pour les communes, il y a les présidents, comment ils appellent ça, les présidents des régions pour les régions, et il y a les préfets pour les départements. L'innovation que nous allons apporter, c'est que nous allons supprimer les mairies, nous allons supprimer les sous-préfectures, nous allons supprimer les préfectures. Pourquoi? Aujourd'hui, la famille est détruite. Quand je dis la famille est détruite, c'est que la famille n'a pas parole dans l'organisation de notre pays. Puisqu'il n'y a aucune institution dans laquelle on permet à la famille de donner son opinion, si ce n'est que lors du vote. Donc, les familles actuellement n'ont pour seule fonction que de voter un président de la République. Or, tout ce qui concerne l'État se fait sur l'héritage familial. La terre appartient aux familles. Quoique dans la constitution du Cameroun, on dit que la terre appartient à l'État. L'État n'est pas avant les familles. Les familles sont avant l'État du Cameroun. Les familles existent depuis des milliers et des milliers d'années, bien avant même qu'on ne soupçonne à un moment donné l'existence du Cameroun. Donc, il est de bon ton que ceux-là qui sont propriétaires soient impliqués dans la gestion des affaires publiques. C'est pour cette raison que c'est même cela qui justifie la logique dans la division territoriale que nous apportons. Donc, les quartiers, les communes, les régions sur la base des communautés ou alors sur la base des tribus. C'est-à-dire que aujourd'hui nous avons 10 régions qui ne répondent à aucune logique dans la division, à aucune logique véritablement claire. Et nous, la région sera le territoire occupé par une tribu. Et maintenant,
l'innovation que nous apportons, c'est que, ayant supprimé la mairie, de cette suppression de la mairie, nous allons établir un chef spirituel communal qui est issu d'un clan. Et on sait que ce qui régit un clan, c'est l'héritage familial, c'est la langue et tous les autres phénomènes culturels qui les associent ancestralement. Et donc, lui, il sera, et les chefs de quartier également, ils ne subiront plus l'autorité des préfets, puisque les préfets seront assimilés dans les comités. Et désormais, ce sont les chefs de quartier, les chefs de famille, les chefs de canton, les rois, qui seront à la charge du contrôle des activités, on va dire entre guillemets, des préfectures qui seront transformées plutôt en comités. Et leur activité sera changée. Ils ne seront plus les représentants dans les divisions territoriales du chef de l'État, puisque le souverain pontife, il aura pour conseil la table de fidélité. Et la table de fidélité, c'est les chefs de chaque canton. Ça veut dire quoi? On a pris l'exemple de la tribu des Douala. La tribu des Douala est constituée de 6 cantons. On avait cité les cantons, donc on avait dit le canton Akwa, le canton Bele-Bele, le canton Deido, le canton Djondjo, le canton Bassa, le canton Bakoko. Dans chacun de ces cantons, il y a un chef spirituel communal. Le chef spirituel communal est assis à la table de fidélité. C'est-à-dire que c'est lui que le souverain pontife qui va prendre la place du président consulte. Donc tous les cantons, toutes les communes du pays, c'est eux qui constitueront le conseil spécial du souverain pontife. Puisque c'est eux qui sont directement concernés par la chose familiale, il est de bon temps que eux également soient directement impliqués dans la bonne marche de la République ou alors dans la bonne marche de l'Empire du Cameroun. Donc c'est eux également qui auront le pouvoir, à travers leurs représentants, dans l'une des institutions qu'on verra, lorsqu'on verra les institutions du premier ordre, de contrôler l'action du souverain pontife. Ainsi, on aura la garantie que chaque famille, dans chaque quartier, contrôle l'action du souverain pontife. Il y aura donc plus donc le véritable pouvoir dans le pays, dans l'empire, reviendra aux souverains, aux chefs spirituels communaux, donc au chef des cantons de chaque région, ou alors le chef des communes de chaque région, en fonction de comment c'est appelé actuellement, pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir comprendre le sens de ce que nous expliquons. Donc, le président du comité régional assure l'application et l'exécution de la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire du Cameroun et garantit la réalisation de ces projets. Donc, de ces projets. Aujourd'hui, on a les présidents de partis politiques issus chacun d'une région qui sont majoritairement, on va dire, d'une tribu et qui sont majoritairement supportés par les ressortissants de cette tribu, comme on le disait précédemment. Ils ont intérêt à aller discuter la place de président du comité régional, puisque en tant qu'homme providentiel, c'est à moi qu'il revient d'occuper la place ou alors le trône pour assurer la conduite de notre État, comme cela avait été annoncé dans la prophétie du Dim Podal, donc Omniobé, pour ramener le développement durable et la souveraineté de notre nation. Donc, leurs projets, ils pourront le développer au sein de leur tribu, mais ce sera conformément
à la politique culturelle et économico-socio-culturelle que nous apportons. Et si l'OBA le permet, dans une vidéo, nous pourrons apporter les précisions en ce qui concerne cette politique culturelle et économico-socio-culturelle, ou alors dans plusieurs vidéos, puisque c'est vaste. Mais tout est établi, il ne manque rien, tout est connu, il ne reste que l'application de toutes choses. Donc on ne tâtonne pas, on ne vient pas vous dire comme eux qu'il faudra d'abord supprimer les institutions, ensuite se mettre ensemble, commencer à réfléchir avec les Camerounais, comment est-ce qu'on va diviser le pays, qu'est-ce qu'on va mettre dans la constitution, qu'est-ce qu'on va enlever, après réfléchir comment il va falloir implémenter, réfléchir comment il va falloir organiser. Non, 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 non. Avant même de commencer à prétendre être président, un homme normalement constitué, un homme conscient, un homme qui sait ce qu'il veut, celui-là qui se dit président de parti politique doit savoir exactement ce qu'il a à faire. S'il ne sait pas ce qu'il doit faire, ce qu'il vient faire, sa place n'est pas là. C'est un usurpateur. Sa place n'est pas là. Et j'en appelle à la conscience des uns et des autres, et à la logique également des uns et des autres. Le président du comité régional assure le fonctionnement régulier des comités de la région par son arbitrage selon le verre de l'OBA. On a dit que les comités, ils ont, en gros, le comité, son rôle, c'est d'assurer la construction socio-culturelle des enfants de l'Empire dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, dans les aires culturelles et même au-delà. Donc lui s'assure que chaque enfant de chaque famille soit intégré dans un centre d'initiation pour être initié dans la connaissance, ou dans l'initiation, on va dire dans les domaines de l'alimentation, de l'éducation, de la construction. Et également qu'il soit inséré, il s'assure également qu'il soit en fait, qu'il y ait la disponibilité des centres d'initiation et la disponibilité des zones de réalisation où ils seront insérés après avoir été initiés. Et même pendant leur initiation, ils commencent déjà leur session puisque les deux vont ensemble, les centres d'initiation et les zones de réalisation. Il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas qu'on va d'abord aller à l'école et quand on a fini l'école, on reçoit un diplôme pour commencer à chercher le travail. Non, à partir du moment où on est intégré dans un centre d'initiation, dans l'évolution, dans l'initiation, en même temps, on est initié intégré dans les zones de réalisation, donc on obtient un travail à faire, puisque les centres d'initiation sont en même temps des zones de réalisation. Et ça se poursuit ainsi dans un automatisme. Pas besoin d'avoir un temps de répit, un temps d'incertitude avant de pouvoir regagner la certitude par l'insertion sociale. Non. Donc, le président du comité régional assure le fonctionnement régulier des comités de la région par son arbitrage selon le verbe. Il est garant du confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants du pays installés dans la région conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans la Bible de Kalakambale. En fait, là, il s'agit de l'ordre royal pour comprendre effectivement ce qui rentre dans le confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants du pays. Il y a deux choses. Il y a d'abord l'ordre royal, il y a l'ordre social. Donc quand on parle de l'ordre royal, on parle de l'organisation sociale en ce qui concerne la construction du modèle d'homme camerounais dans l'Empire du Cameroun. Quand on parle d'ordre social, on parle de l'organisation socio-culturelle, l'organisation des échanges sur le plan microéconomique et sur le plan macroéconomique et l'insertion des Camerounais dans l'ordre royal via les échanges microéconomiques et macroéconomiques. Dit comme ça peut paraître flou pour les uns et les autres, mais si l'OBA le permet, comme on l'a dit dans les prochaines vidéos, on pourra aller pas à pas pour vous éclaircir dans les précisions comment sera la vie quotidienne des Camerounais, comment cela se produira, à quel niveau chacun pourra intervenir, à quel âge, tout est dans la précision, on ne tâtonne pas.
Donc, le président du comité régional assure, selon le verbe de l'OBA, via les comités de la région, l'organisation des opérations de promotion socio-culturelle périodiques annoncées par le roi ou par le chef spirituel, comme ça c'est dans le cadre des événements au niveau des clans, les danses traditionnelles, tous les événements qui concernent le clan, la tribu. C'est le chef spirituel, le président du comité régional qui a la charge d'organiser cela, suivant la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire, bien sûr. Et ça, c'est pour la réalisation de la vision commune du peuple noir dans la région, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Donc, le président du comité régional, avec la table familiale régionale, donc avec la table familiale régionale, on a vu ce que c'est que la table familiale. Bon, on va revenir sur l'explication de la table familiale régionale et même un rappel sur les différentes tables pour que les uns et les autres puissent faire la différence à nouveau avant de conclure. Donc, avec la table familiale régionale, le président du comité régional établit les besoins en spécialisation dans les centres d'initiation pour l'orientation des enfants de l'Empire, des communes de la région, dans le cadre de la création des zones de réalisation nécessaires pour la réalisation des projets, de ces projets de développement socio-culturel, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Ça veut dire quoi? Le président du comité régional travaille avec la table familiale régionale. On va expliquer c'est quoi la table familiale régionale. Et pourquoi il travaille avec la table familiale régionale? C'est pour établir les besoins en spécialisation des centres d'initiation. Ça veut dire quoi les besoins en spécialisation? On a les domaines dans lesquels les enfants de l'Empire vont recevoir des initiations ou alors une éducation. On parle d'initiation dans les centres d'initiation. Donc, il y a le domaine de l'alimentation, il y a le domaine de l'éducation, il y a le domaine de la construction. Donc, tous les enfants de chaque famille, sans exception, doivent intégrer les centres d'initiation. Et maintenant, le président du comité régional est celui qui s'assure de l'existence des centres d'initiation, donc l'équivalent des écoles, et des zones de réalisation, l'équivalent des entreprises, où tous les enfants de chaque famille de l'Empire seront intégrés dans chaque commune et région de l'Empire. Et pour s'assurer qu'il y ait suffisamment de centres d'initiation et des centres de réalisation, et également pour s'assurer que tout ce dont les enfants de l'Empire ont besoin dans le plan de l'alimentation, dans le plan de la santé, l'alimentation, dans le plan de l'éducation, l'initiation, dans le plan de la construction de la famille, pour s'assurer que tout soit disponible, les présidents des comités régionaux vont travailler avec les tables familiales régionales pour orienter. Ça veut dire que s'il y a un déficit dans l'initiation dans le domaine de la construction alors de la famille, on va orienter dans les communes des enfants dans ce domaine-là de préférence. Si la carence est plutôt dans le domaine de l'éducation, on va intégrer les enfants de l'Empire dans le processus de construction socio-culturelle, mais ce sera plutôt dans ce domaine-là. Et si c'est plutôt dans le domaine de l'alimentation, on va les intégrer dans ce domaine, de sorte qu'il y ait équilibre, afin que tous les enfants de l'Empire puissent bénéficier du bien-être et du confort mental, intellectuel, moral et spirituel. Ça veut dire quoi le bien-être? Ça veut dire qu'ils aient des initiations qui leur permettent de bénéficier du confort. Ça veut dire quoi? Qu'ils aient l'insertion dans les zones de réalisation qui leur permettent de bénéficier de tout ce dont ils ont besoin pour leur vie quotidienne. Alors, c'est quoi la table familiale régionale? La table familiale régionale est constituée des représentants de chaque table familiale des communes de la région. Elle participe aux rencontres périodiques, colloques,
séminaires, conférences qu'organise la table royale dans l'ère culturelle et elle assiste la table royale dans sa mission qui est d'assurer le relèvement de l'ère culturelle par son niveau d'impact sur l'essor de l'Empire conformément à la spiritualité ancestrale que Kokono a consignée dans Bible Kalata Empire. La table familiale régionale établit les besoins en aménagement des zones de réalisation dans la région. C'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Mais en ce qui concerne les tables, on va revenir dans une vidéo suivante si l'OBA le permet, parce que c'est important de bien faire comprendre aux uns aux autres leur rôle dans la société. Et c'est à travers la maîtrise des tables, la connaissance, l'initiation dans la connaissance des tables dans l'Empire, que les uns et les autres pourront savoir c'est quoi leur place dans la société, c'est quoi leur fonction dans la société, c'est quoi les attentes que la société a des uns et des autres, et c'est quoi le rôle que chacun a à jouer dans la société. Donc, on a dit, la table familiale régionale est constituée des représentants de chaque table familiale des communes de la région. Et on a dit que la table familiale est constituée des chefs de quartier. Ça veut dire quoi? Donc, le président du comité régional travaille avec la table familiale régionale. Or, la table familiale régionale est constituée des représentants de chaque chef de quartier. C'est-à-dire que celui qui sera le président dans la région, lui, il travaille avec les chefs de chaque quartier. Il travaille avec les chefs de chaque quartier pour s'assurer que dans chaque quartier, tous les habitants sont insérés dans les écoles et ont un travail. Et comment on s'assure qu'ils travaillent avec les chefs de chaque quartier? Les chefs de chaque quartier envoient leurs représentants dans le comité régional. Et donc, les représentants du comité régional rendent compte au chef de chaque quartier. Or, le chef de quartier, lui, travaille avec le chef de la commune, donc le chef du canton. Et lui rencontre le chef du canton. Et maintenant, eux, ils ont aussi leur rôle à jouer. Et le chef, ils ont leur rôle à jouer dans le quartier. Et dans le quartier, il y a les chefs de chaque famille. Or, les chefs de chaque famille travaillent directement avec le chef du canton. Donc, chacun se suivait. Il n'y a pas un qui peut prétendre ne pas remplir sa tâche parce qu'il y a une autorité au-dessus de lui qui est chargée de contrôler et ceux pour qui il travaille sont ceux-là qui travaillent. Ceux qui il est chargé de satisfaire sont ceux-là qui travaillent avec l'autorité pour s'assurer que lui il fasse son travail. Donc il y a équilibre partout. Donc on a parlé de la table familiale, on a dit que bon, la table familiale régionale est constituée des représentants de chaque table familiale. La table familiale, c'est le chef, c'est le représentant, c'est l'ensemble des chefs de quartier d'un canton ou alors d'une commune. La table familiale est constituée, il y a aussi la table familiale communale maintenant. Il y a la table familiale dans la commune qui est constituée de l'ensemble des chefs de quartier. Il y a la table familiale communale. La table familiale communale est constituée de l'ensemble des représentants des tables familiales de chaque commune de la région. Donc la table familiale communale, c'est les représentants de chaque famille de la région. Et on les appelle la table familiale régionale également, parce que c'est eux qui vont aller au niveau de la région représenter chaque quartier de la région. Et la table familiale est le conseil auprès du chef spirituel communal constitué l'ensemble des chefs de chaque quartier de la commune. On l'a expliqué. La table communale, donc les représentants de chaque chef de canton. La table communale est le conseil auprès du roi, constitué l'ensemble des représentants des chefs spirituels communaux. Le chef spirituel communal, c'est le chef du canton, le chef de la commune, dans toutes les communes de la région. Donc, en gros, le président du comité régional garantit le service sécuritaire, selon le verbe de l'OBA, de tous les enfants de l'Empire
dans la commune de sa région en implantant les structures irrelatives pour que soit effectuée la préparation mentale, intellectuelle, morale et spirituelle des enfants de la destinée de sa région pour la défense de l'Empire du Cameroun, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir considéré dans Bible Tambale. Donc on a dit ceci que le roi a la charge des opérations de défense dans la région et que le chef spirituel communal a la charge des opérations de sécurité dans le canton ou la commune. Ça veut dire quoi? Les forces de défense, donc l'armée, est sous le commandement du souverain pontife. Les forces de sécurité, dont la police, quand on dit les forces de défense, on parle des corps armés. Donc ceux qui sont habilités à opérer des opérations militaires. Les forces de sécurité, c'est ceux qui sont donc habilités à opérer des opérations sécuritaires. Eux, ils sont à la charge, ils sont ceux qui dirigent les opérations dans les communes, soit les chefs spirituels communaux, dans les chefs de canton. Et les rois, ils gèrent les opérations, ils dirigent les opérations militaires. Maintenant, le président du comité régional, lui, s'assure qu'il y a les institutions dans les quartiers, on va dire les logis dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, dans les aires culturelles, dans lesquelles ceux-là qui sont habilités au service militaire vont recevoir leur préparation mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Ceux qui sont au service de police ou au service de sécurité vont être préparés mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement. Voilà en gros en ce qui concerne le chef spirituel communal. L'Oba se glorifie